Les possibilités sont à portée de la main. Partout où nous regardons, nous identifions des opportunités. Nous voyons du potentiel là où les autres n'en voient pas. Et quand nous partageons nos connaissances, notre vision et nos contacts, nous transformons les idées en action. Ailleurs et chez nous. Nous transformons un vieux bus pour nourrir des enfants. Nous fournissons des équipements là où il manque. Nous luttons contre des maladies et construisons des écoles. Ensemble, nous pouvons avoir un véritable impact. Nous sommes le Rotary. Place à l'action. Impliquez-vous sur rotary.org. Merci à vous et bienvenue et merci de vous être déplacés aussi nombreux. Vu les circonstances, enfin vous avez pu venir, nous ne savons pas si nous pourrons repartir, mais au moins nous sommes là, donc dans la grande famille rotarienne. Je vais vous présenter rapidement la journée. Vous avez déjà le programme, mais je vais vous le rappeler. Alors tout d'abord, ensuite, notre gouverneur Christophe prendra la parole pour ouvrir la journée. Je vous remercie d'excuser Nicolas d'Aragon qui n'a pas pu se rendre libre. Je crois qu'il a un engagement important juste après l'intervention qu'il doit faire ici. Donc, pour être sûr d'y être, vu les circonstances, il a décliné notre invitation. Ensuite, je passerai la parole à la représentante du président international, Elisabeth Delec-Bévan. Puis ensuite, nos intervenants vont se décliner. Tan Nguyen d'abord. Ensuite, il y aura Tan Nguyen et Olivier de Frénois pour la deuxième partie de la conférence. Entre-temps, vous aurez une pause. Alors, dans les consignes, quelques consignes que je vais vous donner. Pour les pauses, respectons bien les délais parce que le temps gagné sur les déplacements, et les déplacements de foule sont parfois un peu longs, le temps gagné sera autant de temps que nous aurons pour le débat avec nos intervenants. Ensuite, vers 11h30, il y aura une partie de questions-réponses qui durera jusqu'à 12h30. Alors, ces questions-réponses, vous aurez des micros disposés dans la salle. Vous pourrez les appeler, en bon ordre, bien entendu. Et je vous remercie de faire des questions brèves, pas trop d'exposer votre opinion sur le sujet, parce que ce sera autant de gagner en termes de temps et en termes de possibilités de différentes questions. Ensuite, nous reviendrons après le déjeuner. Alors, déjeuner, ça n'est pas un déjeuner assis, c'est un déjeuner manche debout qui a été choisi pour sa rapidité, précisément. Et donc, à 13h45, nous reprendrons la conférence avec tout d'abord et quelque chose d'un peu tonique en début d'après-midi, parce que nous sommes tous un petit peu endormis, avec nos jeunes du IEP qui nous amèneront leur tonus habituel. Puis ensuite, nous enchaînerons avec Jean-Paul Hatton sur notre thème. De nouveau, une phase de questions-réponses vers 15h. Puis ensuite, la dernière intervention de la représentante du président international. Et puis notre gouverneur prochain, Colin Reeves, nous sera présenté par Christophe. Puis après, l'appel des clubs traditionnels. Et enfin, la clôture de la session ou la clôture de la conférence par notre gouverneur. Alors, quelques consignes. À l'attention des intervenants, c'est moi qui vais devoir faire respecter le temps. Donc, je me permettrai de temps en temps de vous faire passer des petits panneaux avec le nombre de minutes qui restent. Ne m'en veuillez pas. Ensuite, pour le public, alors la consigne, éteignez vos portables ou mettez-les en vibreur. Pas trop de déplacements pendant la conférence parce que ça peut perturber. Et un retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapide après les pauses pour essayer d'avoir une conférence la plus remplie possible et que nous puissions plus participer
à la conférence. Ensuite, vous aurez, après l'intervention de la représentante du président international, je passerai la parole à Charles Imbert, qui va, comme d'habitude, déployer son talent pour nous présenter les intervenants. J'espère qu'il est en forme aujourd'hui, donc vous aurez l'honneur et le plaisir de l'avoir tout à l'heure. Donc, je ne serai pas plus long parce que je ne vais pas commencer à transgresser la règle que j'ai fixée d'être bref, et j'appelle Christophe Vignon. Parfait. Madame la représentante du président du Rotary International, Elisabeth Delec-Bévan, Mesdames, Messieurs les pastes gouverneurs, Mesdames, Messieurs, membres du Rotary et du Rotaract, Mesdames, Messieurs, chers amis, quelle organisation de professionnels à vocation humanitaire peut prétendre associer des membres du monde entier qui ne se connaissent pas, mais partagent le même idéal, pour venir en aide aux personnes en difficulté afin d'améliorer leur vie? C'est le Rotary à travers la Fondation. Quelques exemples. Construire des puits au Niger, un barrage d'irrigation pour les cultures à Madagascar, fournir une camionnette aménagée à une association s'occupant d'handicapés en France, former des infirmières et des médecins palestiniens par des médecins israéliens pour opérer des enfants en Palestine, investir dans l'achat d'une maison pour accueillir des familles en détresse en France, enfin déployer un programme de télémédecine au Népal. Ces actions ne représentent qu'une infime partie du travail accompli. Mais arrêtons-nous sur le bilan global de nos clubs. Depuis 10 ans, dans notre district, c'est 3 500 000 € investis au service des plus démunis à travers les 6 axes stratégiques du Rotary International que vous voyez affichés. Chaque année, le Rotary, c'est près de 1200 subventions mondiales qui sont attribuées à des actions durables et mesurables d'un montant annuel de plus de 120 millions de dollars afin d'avoir un impact réel. Le Rotary, c'est aussi à l'initiative de l'éradication de la polio en organisant la plus vaste opération de vaccination, plus de 2 milliards d'enfants vaccinés, 150 000 bénévoles sur le terrain chaque année, plus de 30 ans de combat, et nous sommes à ça d'y arriver. Vous voyez qu'il reste que quelques cas, mais il faut quand même vacciner derrière près de 450 millions d'enfants systématiquement chaque année pour arriver à une éradication totale. La mission du Rotary International est de servir les autres, de promouvoir l'intégrité, de faire avancer la compréhension mondiale, la bonne volonté et la paix, à travers un réseau issu de la société civile. Le Rotary, c'est vous. C'est 1 200 000 hommes et femmes dans le monde, plus de 600 000 jeunes qui trouvent prise à leurs valeurs d'humanité, de partage et de paix, en se connectant plus à leur smartphone, mais à la réalité du terrain. Le Rotary, c'est aussi un partenariat avec ce qu'on appelle les unités de développement communautaire. C'est un partenariat donc avec 8 900 associations dans le monde qui partagent nos valeurs. Le Rotary investit chaque année dans la jeunesse également. Et vous en verrez un exemple tout à l'heure à 14 h du dynamisme de cette jeunesse. C'est 8 700 échanges de jeunes dans le monde. Plus de 500 000 participent à des formations sur le leadership. Chaque année, nous effectuons 24 millions d'heures de bénévolat. C'est le sens que prend notre engagement. Depuis plus de 105 ans, le Rotary développe un thème chaque année, fil conducteur de nos actions dans le monde. Cette année, notre président international nous vient des Bahamas, Barry Racing, un ancien directeur des services de santé. Son thème, Soyons l'inspiration, qui fait suite à celui de Ian Risley, un Australien qui était expert comptable, ayant un impact réel. Et vous voyez qu'on peut remarquer que si on inverse les deux, ça a toujours du sens. Alors vous me direz, le Rotary et l'intelligence artificielle, quel lien? Cette révolution technologique est multiface. Nous devons en faire une valeur ajoutée au service de l'homme et ainsi améliorer notre capacité à résoudre les problèmes de santé, de faim, d'éducation et de lutte contre la pauvreté ou encore la gestion de notre environnement. Nous devons l'accompagner d'une réflexion partagée et évolutive pour en définir les limites, constituer des garde-fous. Il y a un enjeu clé. Que voulons-nous en faire? Et ça, je vous demande justement de trouver l'inspiration
et on va y être aidé avec nos intervenants tout au cours de cette journée. J'ai voulu également que cette conférence soit ouverte à l'extérieur, donc je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément rotariens, et j'espère qu'ils auront découvert un peu mieux le Rotary. En même temps, c'est d'arriver à déboucher de quelque chose de concret de cette conférence et d'avancer, on en a parlé avec les intervenants, sur des projets peut-être futurs où le Rotary pourrait être partenaire et pouvoir avoir son rôle à jouer pour toujours faire véhiculer nos valeurs telles qu'on le souhaite. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite passer une très bonne journée avec nous. Elisabeth. C'est Elisabeth? Oui, oui. Elisabeth, si tu veux venir. Cher gouverneur, paste gouverneur, président, amis rotariens, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour votre conférence de district en tant que représentante du président international Barry Racine. C'est un grand honneur pour moi. Votre conférence de district est le point d'orgue de votre année rotarienne. C'est le moment de faire le point de votre année, de se ressourcer pour l'année à venir en échangeant des idées avec des amis rotariens. Pour commencer cette journée, je tiens à ce que vous me connaissiez mieux. Mère de 5 enfants, 2 font partie de la famille rotarienne. Delphine, ancienne rotaraxienne, est maintenant membre fondateur d'un club de jeunes professionnels. Victoria est la présidente fondatrice d'un club Interact dans son lycée et maintenant membre fondateur d'un club Rotaract universitaire. Mariée à John, rotarien, je suis médecin nutritionniste en activité. Je vais être parmi vous toute la journée et je suis à votre disposition. Venez me rencontrer quand vous voulez. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'instant rotarien. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'instant rotarien ? C'est le moment de votre vie rotarienne où vous vous êtes dit « Oui, c'est pour cela que je veux faire partie du Rotary ». C'est le moment fort, le moment ressource que vous avez vécu. Lorsque vous doutez de l'intérêt d'aller à votre réunion statutaire, de participer à une action de votre club, ou bien même de faire partie du Rotary, vous pourrez vous rappeler cet instant rotarien pour vous sentir regonflé, remotivé. La pudeur, je dis bien la pudeur, nous freine souvent à exprimer notre instinct rotarien. Et c'est avec émotion que je vais tenter de partager le mien avec vous. C'est en 2005 que j'ai vécu mon instant rotarien. Rotarienne depuis 1 an, je suis allée participer au centenaire du Rotary à Chicago. C'était ma première convention internationale. J'ai participé à toutes les manifestations, toutes les séances plénières, visité tous les stands de la Maison de l'Amitié.
inscrite à une réunion statutaire à Rotary One, siège du club de Paul Harris. C'était un petit déjeuner. Nous étions 300. Le speaker ce jour-là était Luis Vicente Jay, past président international. Il nous a proposé un mode de fonctionnement imbattable pour atteindre les objectifs du Rotary. Il a dit « Celui qui utilise son intelligence est un penseur. Celui qui privilégie son cœur est un missionnaire. Celui qui utilise ses mains est un ouvrier. Celui qui utilise son intelligence et son cœur est philanthrope. Celui qui utilise son cœur et ses mains est un technicien. Seuls ceux qui, au cours de leur vie, arrivent à utiliser en symbiose ces trois éléments essentiels, leur intelligence, leur cœur et leurs mains, sont des hommes et des femmes de grande qualité, de vrais rotariens, des hommes et des femmes clairvoyants, des hommes et des femmes d'action. Le futur du Rotary repose sur ce type de Rotariens. C'est ainsi qu'il nous a encouragés à utiliser simultanément notre intelligence, notre cœur et nos mains pour servir l'humanité. À ce moment-là, je me suis dit, je veux être une femme comme cela. Je veux faire partie de cette famille, la famille du Rotary. J'ai vécu là mon instant rotarien. Je pense qu'il est important que les rotariens se rappellent quel a été leur instant rotarien et le partage en particulier avec des membres potentiels. Ma première convention internationale m'a ouvert les yeux et ouvert l'esprit. J'ai réalisé ce que le Rotary pouvait faire pour moi et ce que je pouvais accomplir grâce à lui. Cette inspiration se renouvelle tous les ans à chaque convention. Depuis cette expérience de découverte du Rotary international à la Convention de Chicago, j'ai participé à 6 autres conventions internationales. À chaque fois, ça a été un moment de ressourcement extraordinaire, entouré de 20 à 40 000 Rotariens, des amis venus du monde entier pour partager des projets, des idées et la puissance de notre association grâce à notre fondation. Participer à une convention internationale, c'est prendre conscience, avoir une vue d'ensemble du Rotary au sein de l'humanité. Pour être rotarien, un rotarien passionné, un rotarien inspiré, la Convention internationale est indispensable. Je vous donne donc rendez-vous à Hambourg au mois de juin. En attendant, je vous souhaite une belle conférence de district.